Récemment, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran a prononcé un discours qui a vraiment fait des vagues. Il y redéfinit complètement la question palestinienne. Pas juste comme un enjeu régional, mais carrément comme un test pour le monde entier. Alors aujourd'hui, on décortique ensemble ces arguments clés. Le cœur du discours, c'est vraiment cette idée-là. C'est en quelque sorte sa boussole morale et stratégique. Pour l'Iran, la Palestine, ce n'est pas un dossier parmi d'autres, non. C'est la question qui définit ce qu'est la justice dans toute la région, et même au-delà. C'est le prisme à travers lequel tout le reste doit être analysé. Alors, pour bien suivre le fil, on va passer à travers 4 grands points. D'abord, on regarde la boussole morale qui guide tout le raisonnement. Ensuite, les 3 conséquences jugées alarmantes qui en découlent, puis la stratégie d'action qui est proposée, et on terminera avec l'idée que la Palestine est la pierre angulaire de la sécurité régionale. Allons-y avec le premier point, la boussole morale. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argument n'est pas juste politique, il est fondamentalement éthique. Le discours présente la crise comme un véritable test, un test pour les valeurs de la communauté internationale et pour la crédibilité du droit international lui-même. Et là, attention, le choix des mots est vraiment crucial. Le ministre, il affirme que la crise a dépassé le stade de l'occupation. Il utilise un terme beaucoup plus lourd, génocide, et il le définit comme la destruction délibérée et massive de la vie civile. Ça, c'est un gros changement dans la rhétorique officielle. Ensuite, le discours utilise une métaphore assez forte, celle du miroir. L'idée, c'est que la Palestine serait un miroir tendu au monde. Un miroir qui reflète non seulement la souffrance des Palestiniens, mais aussi ce que le ministre appelle l'échec moral des grandes puissances. Et selon lui, c'est une situation qui a blessé la conscience de l'humanité et qui a ébranlé des millions de personnes de toutes les religions, bien au-delà du monde musulman. Bon, une fois ce cadre moral établi, le discours enchaîne avec ce qu'il présente comme 3 conséquences très alarmantes. L'idée forte ici, c'est que la crise, ce n'est pas juste un événement isolé. Non, c'est la base d'un projet d'expansion qui aurait des impacts profonds à plusieurs niveaux. Et ces conséquences-là, elles se jouent sur 3 niveaux. Au niveau mondial, au niveau régional et au niveau structurel. Voyons voir ce que ça veut dire plus concrètement. Premièrement, la conséquence au niveau mondial. Selon le discours, l'impunité qui serait accordée à Israël vient carrément saper tout l'ordre juridique international. Ça créerait un précédent dangereux où, si un État a assez de soutien politique, il peut tout simplement ignorer les lois. C'est la loi du plus fort qui remplace le droit. Et là, le problème devient mondial. Deuxième conséquence, au niveau régional. L'argument ici, c'est que ce projet d'expansion déstabilise directement la sécurité de tous les pays voisins, en violant les frontières et la souveraineté. Et là, le discours lance un avertissement assez clair. Si le règlement de la situation à Gaza se fait par la destruction, la prochaine étape sera la Cisjordanie et l'annexion deviendra une politique officielle. C'est ce qui est décrit comme l'essence du projet du Grand Israël. Puis on arrive à la 3e conséquence, et celle-là, elle est décrite comme la plus dangereuse. Elle est structurelle. Le discours l'appelle la doctrine de domination. L'idée, c'est quoi? C'est que d'un côté, Israël pourrait avoir un arsenal illimité, même nucléaire, et garder un avantage stratégique permanent. Et de l'autre côté, on exigerait de ses voisins qu'ils désarment, et on les maintiendrait dans un état de vulnérabilité. Le but, selon cette logique, ce n'est pas la sécurité, c'est de graver dans le marbre une inégalité permanente. OK, donc face à ce portrait assez sombre, qu'est-ce que le discours propose comme solution? Eh bien, il avance une stratégie d'action en 6 points très concrets qui s'adressent à la communauté internationale. Cette stratégie, elle joue sur plusieurs tableaux en même temps. Côté juridique, soutenir les cours internationales comme la CIJ et la CPI. Côté économique, imposer des sanctions et un embargo sur les armes. Sur le plan politique, créer un horizon clair avec la fin de l'occupation et le droit au retour. Évidemment, il y a l'urgence humanitaire à gérer. Et finalement, le discours appelle à une coordination de défense régionale pour protéger les souverainetés et à bâtir un front diplomatique uni, notamment avec les pays du Sud. Tout ça, ça nous amène au grand argument final du discours, à sa conclusion stratégique. Et c'est là où la question palestinienne est complètement recadrée. Ce n'est plus juste présenté comme une cause humanitaire, ça devient un enjeu de sécurité essentiel pour toute la région. Et l'avertissement au cœur de tout ça, il est là. L'idée que la doctrine de l'impunité, donc le fait de laisser un acteur agir au-dessus des lois, ça ne mènera jamais à la paix. Au contraire, ça va juste mettre le feu aux poudres et mener à un conflit encore plus grand. Ce n'est pas une recette pour la sécurité, mais bien pour plus d'instabilité. Donc, la logique de la fin, elle est présentée un peu comme une série de « si, alors ». C'est assez direct. Si le monde veut la paix, il doit arrêter de récompenser l'agression. S'il veut la stabilité,
Il doit cesser de permettre l'expansionnisme. Et s'il veut que le droit international tienne la route, il faut arrêter de l'appliquer avec un deux poids, deux mesures. Et ça nous mène à la conclusion, au message clé de tout cet argumentaire. La vérité fondamentale, selon le ministre, c'est que la Palestine n'est pas juste une cause de solidarité. Elle est la pierre angulaire, le morceau indispensable de la sécurité de toute la région. Le message, c'est que le sort de la Palestine est directement lié à la stabilité de tout le monde dans la région. Le discours se termine et il nous laisse avec une question assez frappante basée sur cette métaphore centrale. Si la Palestine est vraiment la pierre angulaire de la sécurité régionale, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui arrive si on enlève cette pierre angulaire? Qu'est-ce qui arrive à tout l'édifice? C'est sur cette réflexion que se termine cette analyse.